Histoire Whittington et son chat. Sous le règne du célèbre roi Édouard III, il y avait un petit garçon appelé Dick Whittington, dont le père et la mère sont morts quand il était très jeune. Comme le pauvre Dick n'était pas en âge de travailler, sa situation était très mauvaise. Il recevait peu pour son dîner, et quelquefois rien du tout pour son petit déjeuner. Car les gens qui vivaient dans le village étaient en effet très pauvres et ne pouvaient lui épargner bien plus que des épluchures de pommes de terre et, de temps en temps, une croûte de pain dur. Dick avait entendu beaucoup de choses très étranges à propos de la grande ville appelée Londres. Car les gens de la campagne pensaient alors que les gens de Londres étaient tous de bons gentlemen et dames. Et qu'il y avait là du chant et de la musique toute la journée. Et que les rues étaient toutes pavées d'or. Un jour, un grand chariot et 8 chevaux, tous avec des cloches en tête, traversèrent le village tandis que Dick se tenait près du panneau indicateur. Il pensait que ce chariot devait se rendre à la belle ville de Londres. Il reprit donc courage et demanda au chariot de le laisser marcher avec lui à côté du chariot. Dès que le routier apprit que le pauvre Dick n'avait ni père ni mère, et vit à ses vêtements en lambeaux qu'il ne pouvait pas être dans une situation pire qu'il ne l'était, il lui dit qu'il pouvait y aller s'il le voulait, alors ils partirent ensemble. Dick arriva donc sain et sauf à Londres, et était si pressé de voir les belles rues pavées d'or, qu'il ne resta même pas pour remercier le bon charretier. Mais il s'enfuit aussi vite que ses jambes le lui permettaient, à travers de nombreuses rues, pensant à chaque instant arriver à celle qui était pavée d'or. Car Dick avait vu une guinée 3 fois dans son propre petit village et se rappelait combien d'argent cela rapportait en monnaie. Il pensait donc qu'il n'avait rien d'autre à faire que de reprendre quelques petits morceaux de trottoir et qu'il aurait alors autant d'argent qu'il pourrait souhaiter. Le pauvre Dick courut jusqu'à être fatigué, et il avait complètement oublié son ami le charretier. Mais finalement, voyant qu'il faisait sombre et que partout où il se tournait, il ne voyait que de la terre au lieu de l'or, il s'assit dans un coin sombre et pleura pour s'endormir. Petit Dick était toute la nuit dans les rues. Et le lendemain matin, ayant très faim, il se leva, se promena et demanda à tous ceux qu'il rencontrait de lui donner un demi-penny pour l'empêcher de mourir de faim. Mais personne ne resta pour lui répondre, et seulement 2 ou 3 lui donnèrent un sou. De sorte que le pauvre garçon fut bientôt très faible et s'évanouit faute de nourriture. Dans cette détresse, il demanda la charité à plusieurs personnes, et l'une d'elles dit avec colère, « Va travailler, pour un coquin oisif. » « C'est ce que je ferai, dit Dick. J'irai travailler pour vous, si vous me le permettez. Mais l'homme se contenta de l'injurier et continua. Enfin, un gentleman à l'air bon enfant vit à quel point il avait l'air affamé. « Pourquoi ne vas-tu pas travailler mon garçon ?» dit-il à Dick. « Je le ferai, mais je ne sais pas comment en obtenir, répondit Dick. « Si vous le souhaitez, venez avec moi, dit le gentleman, et il l'emmena dans un champ de foin, où Dick travaillait activement et vivait joyeusement jusqu'à ce que le foin soit fait. Après cela, il se trouva dans une situation aussi mauvaise qu'avant. Et étant presque de nouveau affamé, il se coucha à la porte de Monsieur Fitzwarren, un riche marchand. Ici, il fut bientôt aperçu par la cuisinière, qui était une créature de mauvaise humeur, et qui se trouvait à ce moment-là très occupée à préparer le dîner pour son maître et sa maîtresse. Alors elle cria au pauvre Dick. « Qu'as-tu là, coquin paresseux ? Il n'y a que des mendiants. Ayez en ici assez chaud pour vous faire sursauter. » Juste à ce moment-là, Monsieur Fitzwarren lui-même rentrait dîner. Et lorsqu'il vit un garçon sale et en haillons étendu à la porte, il lui dit, «
Pourquoi restes-tu là, mon garçon? Tu sembles assez vieux pour travailler. J'ai peur que tu sois enclin à être paresseux. Non. En effet, monsieur, lui dit Dick, ce n'est pas le cas, car je travaillerai de tout mon cœur, mais je ne connais personne, et je crois que je suis très malade à cause du manque de nourriture. Pauvre garçon, lève-toi. Laisse-moi voir ce qui te tourmente. Dick essaya alors de se relever, mais fut obligé de se recoucher, étant trop faible pour se tenir debout, car il n'avait rien mangé depuis 3 jours et n'était plus capable de courir partout et de mendier un sou aux gens dans la rue. Le gentil marchand ordonna donc qu'on l'emmène dans la maison, qu'on lui donne un bon dîner et qu'on le laisse faire le travail qu'il était capable de faire pour le cuisinier. Le petit Dick aurait vécu très heureux dans cette bonne famille sans le cuisinier de mauvaise humeur. Elle disait: « Vous êtes sous moi? Alors faites attention. Nettoyez la broche et la lèche frite, faites le feu, remontez le cric et faites agilement tous les travaux d'arrière-cuisine, et elle secouait la louche. À lui. D'ailleurs, elle aimait tellement arroser, que lorsqu'elle n'avait pas de viande à arroser, elle arrosait la tête et les épaules du pauvre Dick avec un balai, ou tout ce qui tombait sur son passage. Finalement, ces mauvais traitements envers lui furent racontés à Alice, la fille de Monsieur Fitzwarren, qui dit au cuisinier qu'elle devrait être refoulée si elle ne le traitait pas plus gentiment. Le comportement du cuisinier était maintenant un peu meilleur. Mais à côté de cela, Dick avait une autre épreuve à surmonter. Son lit se trouvait dans une mansarde, où il y avait tant de trous dans le sol et les murs que chaque nuit il était tourmenté par des rats et des souris. Un gentleman ayant donné à Dick un sou pour nettoyer ses chaussures, il pensa qu'il achèterait un chat avec. Le lendemain, il a vu une fille avec un chat et lui a demandé: « Me laisseras-tu avoir ce chat pour un sou? » La jeune fille dit: « Oui, je le ferai, maître, même si elle est une excellente chasseuse de souris. » Dick cachait son chat dans le grenier et prenait toujours soin de lui apporter une partie de son dîner. Et en peu de temps il n'eut plus de problème avec les rats et les souris, mais dormit parfaitement chaque nuit. Peu de temps après, son maître avait un navire prêt à appareiller. Et comme c'était la coutume que tous ses serviteurs aient quelque chance de chance ainsi que lui-même, il les appela tous dans le salon et leur demanda ce qu'ils enverraient. Ils avaient tous quelque chose à risquer, sauf le pauvre Dick, qui n'avait ni argent ni bien, et ne pouvait donc rien envoyer. C'est pour cette raison qu'il n'entrait pas dans le salon avec les autres. Mais Miss Alice devina ce qui se passait et ordonna qu'on l'appelle. Elle dit alors: « Je vais lui donner de l'argent, de ma propre bourse. » Mais son père lui dit: « Cela ne suffira pas, car cela doit être quelque chose qui lui appartient. » Quand le pauvre Dick entendit cela, il dit: « Je n'ai qu'un chat que j'ai acheté il y a quelque temps pour un sou à une petite fille. Alors va chercher ton chat, mon garçon, dit Monsieur Fitzwarren, et laisse-la partir. » Dick monta à l'étage et descendit la pauvre chatte, les larmes aux yeux, et la donna au capitaine. « Car, dit-il, je vais maintenant rester éveillé toute la nuit à cause des rats et des souris. » Toute la compagnie se moqua de l'étrange aventure de Dick. Et Miss Alice, qui eut pitié de lui donna de l'argent pour acheter un autre chat. Ceci, et bien d'autres marques de bonté que lui témoignait Miss Alice, rendirent le cuisinier de mauvaise humeur jaloux du pauvre Dick, et elle commença à l'utiliser plus cruellement que jamais, et se moqua toujours de lui pour avoir envoyé son chat à la mer. Elle lui a demandé: « Pensez-vous que votre chat se vendra autant d'argent qu'il achèterait un bâton pour vous battre ? » Finalement,
Le pauvre Dick ne put plus supporter cet usage, et il pensa qu'il allait s'enfuir de chez lui. Il fit donc ses quelques bagages et partit très tôt le matin, le jour de la Toussaint, le 1er novembre. Il marcha jusqu'à Holloway, et là, il s'assit sur une pierre, qui s'appelle encore aujourd'hui, la pierre de Whittington, et commença à réfléchir quel chemin il devait prendre. Tandis qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire, les cloches de l'église de Bow, qui n'étaient alors que 6, se mirent à sonner, et leur son parut lui dire: Tournez encore, Whittington, 3 fois Lord Maire de Londres. Lord Maire de Londres, se dit-il. Eh bien sûr, je supporterai presque n'importe quoi maintenant, être Lord Maire de Londres et monter dans un bon carrosse, quand je serai devenu un homme. Eh bien, j'y retournerai et je ne penserai rien au menottant et réprimandant le vieux cuisinier, si je veux enfin être Lord Maire de Londres. Dick revint et eut la chance d'entrer dans la maison et de se mettre à son travail avant que le vieux cuisinier ne descende. Nous devons maintenant suivre Miss Puss jusqu'aux côtes d'Afrique. Le navire avec le chat à bord resta longtemps en mer, et fut enfin poussé par les vents sur une partie de la côte de Barbarie, où les seuls peuples étaient les Maures, inconnus des Anglais. Le peuple venait en grand nombre voir les marins, parce qu'ils étaient de couleurs différentes d'eux, et les traitait avec courtoisie. Et, lorsqu'ils furent mieux connus, ils furent très désireux d'acheter les belles choses dont le navire était chargé. Quand le capitaine vit cela, il envoya au roi du pays les modèles de ses meilleures choses, qui en fut si content qu'il envoya chercher le capitaine au palais. Ici, ils étaient placés, comme c'est l'usage du pays, sur de riches tapis fleuris d'or et d'argent. Le roi et la reine étaient assis à l'extrémité supérieure de la salle. Et un certain nombre de plats furent apportés pour le dîner. Ils n'étaient pas restés longtemps assis, lorsqu'un grand nombre de rats et de souris se précipitèrent et dévorèrent toute la viande en un instant. Le capitaine s'en étonna et demanda si cette vermine n'était pas désagréable. Oh oui, dirent-ils, c'est très offensant, et le roi donnerait la moitié de son trésor pour s'en débarrasser, car non seulement ils détruisent son dîner, comme vous le voyez, mais ils l'attaquent dans sa chambre et même dans son lit. Et de sorte qu'il est obligé d'être surveillé pendant qu'il dort, de peur d'eux. Le capitaine sauta de joie. Il se souvint du pauvre Whittington et de son chat, et dit au roi qu'il avait une créature à bord du navire qui éliminerait immédiatement toute cette vermine. Le roi sauta si haut de joie que lui procura la nouvelle, que son turban tomba de sa tête. Amenez-moi cette créature, dit-il. La vermine est terrible dans une cour, et si elle fait ce que vous dites, je chargerai votre navire d'or et de bijoux en échange d'elle. Le capitaine, qui connaissait son métier, profita de cette occasion pour exposer les mérites de Miss Puss. Il l'a dit à Sa Majesté. Ce n'est pas très commode de se séparer d'elle, car, quand elle sera partie, les rats et les souris pourraient détruire les marchandises à bord du navire. Mais pour obliger votre Majesté, je vais la chercher. Cours, dit la reine. Je suis impatient de voir la chère créature. Le capitaine partit vers le navire, tandis qu'un autre dîner était préparé. Il prit le chat sous son bras et arriva juste à temps pour voir la table pleine de rats. Lorsque le chat les vit, elle n'attendit pas l'enchère, mais sauta hors des bras du capitaine et, en quelques minutes, déposa presque tous les rats et souris morts à ses pieds. Les autres, effrayés, se sont enfuis vers leur trou. Le roi était tout charmé de se débarrasser si facilement de tels fléaux, et la reine désirait qu'on lui amène la créature qui leur avait fait tant de bonté, pour qu'elle la regardât.
Sur quoi le capitaine cria: Chatte, chatte, chatte. Et elle est venue vers lui. Il la présenta alors à la reine, qui recula et eut peur de toucher une créature qui avait fait tant de ravages parmi les rats et les souris. Cependant, lorsque le capitaine caressait le chat et criait: Chatte, chatte, la reine la touchait aussi et criait: Pouti, pouti. Car elle n'avait pas appris l'anglais. Il la déposa ensuite sur les genoux de la reine, où elle ronronnait et jouait avec la main de sa majesté, puis ronronnait pour s'endormir. Le roi, ayant vu les exploits de Madame Puss et étant informé que ses chatons approvisionneraient tout le pays et le protégeraient des rats, négocia avec le capitaine pour toute la cargaison du navire, puis lui donna 10 fois plus pour le chat comme tout le reste. Le capitaine prit alors congé du groupe royal et s'embarqua par bon vent pour l'Angleterre, et après un heureux voyage arriva sain et sauf à Londres. Un matin, tôt, Monsieur Fitzwarren venait d'arriver à son comptoir et de s'asseoir à son bureau pour compter l'argent liquide et régler les affaires de la journée, lorsque quelqu'un frappa à la porte. « Qui est là ? » dit Monsieur Fitzwarren. « Un ami, » répondit l'autre. « Je viens vous apporter de bonnes nouvelles de votre vaisseau licorne. » Le marchand, si pressé qu'il en oublia sa goutte, ouvrit la porte, et qui verrait-il attendre sinon le capitaine et le facteur, avec une armoire à bijoux et un connaissement. En voyant cela, le marchand leva les yeux et remercia le ciel de lui avoir envoyé un voyage si prospère. Ils racontèrent ensuite l'histoire du chat, et montrèrent le riche présent que le roi et la reine l'avaient envoyé chercher au pauvre Dick. Dès que le marchand entendit cela, il appela ses serviteurs. Allez l'envoyer et parlez-lui de sa renommée. Je vous prie, appelez le monsieur Whittington par son nom. Monsieur Fitzwarren se montrait maintenant un homme bon. Car quand certains de ses serviteurs disaient qu'un si grand trésor était trop pour lui, il répondit: À Dieu ne plaise que je le prive de la valeur d'un seul sou, c'est le sien, et il l'aura jusqu'à un sou. Il fit alors venir Dick, qui, à ce moment-là, récurait les casseroles pour trouver le cuisinier, et qui était très sale. Il se serait excusé de venir au comptoir en disant: La chambre est balayée, et mes chaussures sont sales et pleines de clous. Mais le marchand lui ordonna d'entrer. Monsieur Fitzwarren ordonna qu'on lui installe une chaise, et il commença alors à croire qu'il se moquait de lui, et il leur dit en même temps: Ne jouez pas de tour à un pauvre simple garçon, mais permettez-moi de redescendre, s'il vous plaît, à mon travail. En effet, Monsieur Whittington, dit le marchand, nous sommes tous très sérieux avec vous, et je me réjouis très chaleureusement des nouvelles que ces messieurs vous ont apportées. Car le capitaine a vendu votre chat au roi de Barbarie, et je vous ai apporté en échange d'elle plus de richesses que je n'en possède au monde entier. Et je souhaite que vous puissiez en jouir longtemps. Monsieur Fitzwarren dit alors aux hommes d'ouvrir le grand trésor qu'ils avaient apporté avec eux. Et dit: Monsieur Whittington n'a rien d'autre à faire que de le mettre dans un lieu sûr. Le pauvre Dick savait à peine comment se comporter de joie. Il pria son maître d'en prendre la part qu'il voudrait, puisqu'il devait tout cela à sa bonté. Non, non, répondit Monsieur Fitzwarren, c'est tout à vous. Et je n'ai aucun doute que vous en ferez bon usage. Dick demanda ensuite à sa maîtresse, puis à Miss Alice, d'accepter une partie de sa bonne fortune. Mais ils ne le voulurent pas et lui dirent en même temps qu'ils éprouvaient une grande joie de son bon succès. Mais ce pauvre garçon avait trop bon cœur pour garder tout cela pour lui. Il fit donc un présent au capitaine, au second et au reste des serviteurs de Monsieur Fitzwarren. Et même au vieux cuisinier méchant.
Après cela, Monsieur Fitzwarren lui conseilla d'envoyer chercher un tailleur convenable et de s'habiller comme un gentleman. Et lui dit qu'il était le bienvenu pour vivre dans sa maison jusqu'à ce qu'il puisse se procurer un meilleur. Lorsque le visage de Whittington était lavé, que ses cheveux étaient bouclés, que son chapeau était relevé et qu'il était vêtu d'un joli costume, il était aussi beau et distingué que n'importe quel jeune homme qui rendait visite à Monsieur Fitzwarren. De sorte que Miss Alice, qui avait autrefois été si bonne pour lui et pensait à lui avec pitié, le considérait maintenant comme digne d'être son amoureux. Et d'autant plus, sans doute, que Whittington réfléchissait toujours à ce qu'il pourrait faire pour lui rendre service et lui faisait les plus jolis cadeaux possibles. Monsieur Fitzwarren vit bientôt leur amour l'un pour l'autre et proposa de les rejoindre en mariage. Et ils y consentirent tous deux volontiers. Le jour du mariage fut bientôt fixé. Et ils furent assistés à l'église par le Lord Mayor, la cour des échevins, les shérifs et un grand nombre des marchands les plus riches de Londres, qu'ils traitèrent ensuite avec un festin très riche. L'histoire nous dit que Monsieur Whittington et sa dame vivaient dans une grande splendeur et étaient très heureux. Ils ont eu plusieurs enfants. Il fut shérif de Londres, 3 fois Lord Mayor, et reçut l'honneur de chevalerie par Henri V. Il reçut ce roi et sa reine au dîner après sa conquête de la France si grandiosement, que le roi dit « Jamais prince n'avait eu un tel sujet ». Lorsque Sir Richard entendit cela, il dit « Jamais un tel prince n'avait été soumis ». La figure de Sir Richard Whittington avec son chat dans les bras, sculptée dans la pierre, fut visible jusqu'en 1780 au-dessus de l'arcade de l'ancienne prison de Newgate, qu'il construisit pour les criminels. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.